l'histoire. Ce n'est pas pour ceux qui ont servi Dieu sur la terre. Ce n'est pas pour ceux qui ont marché avec Dieu. La Bible n'a jamais dit que Enoch a marché avec Dieu et Enoch a été jugé. Non. Mais la Bible dit que Enoch a marché avec Dieu et Enoch ne fut plus. C'est-à-dire Enoch a été enlevé. Élie a marché avec Dieu. Comme il a marché avec Dieu sur la terre, Élie n'a pas été jugé. Mais il a été jugé sur la terre au travers de la parole. Mais lorsque le temps du départ est arrivé, la Bible ne dit pas que Élie allait à un jugement. Non. La Bible dit que Élie a été. Maintenant, je vais lever un équivoque. Jean nous dit que ceux qui ont fait le bien, le bien, les gens vont me dire, pasteur, le bien, c'est de donner l'argent, c'est de donner le matériel, c'est de donner le transport, c'est de partager aux gens. C'est faux. C'est faux. Même les frères maçons, le Rotary Club, fait des œuvres caritatives. Mais est-ce qu'ils sont de Dieu? Est-ce qu'ils sont de Dieu? Est-ce que le franc-maçon qui a passé sa vie à tuer, à boire le sang et à donner l'argent, à distribuer, à donner, ira-t-il à l'enlèvement parce qu'il a seulement donné et avec le sang des gens entre ses mains? Ce que Dieu est injuste, frère. Ce que Dieu devrait les ressusciter. Tout ce qu'il a tué au jour de Noé et se répandu, frère. Mais le bien, c'est de croire à la parole de Dieu. Le bien au jour de Noé, c'était de croire à la parole et d'obéir à la parole de Dieu. Oh, les œuvres, c'est pas seulement la parole de Dieu, mais les œuvres, c'est la résultante de la parole. Il y a des gens qui disent, ils vivent comme des démons. Ils vivent comme des démons. Ils contredisent les Écritures. Ils vivent mal. Mais comme ils partagent l'argent, pour eux le ciel est assuré. Non frère, Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Ah non. La Bible dit ceux qui ont fait le bien, non? Hein? Ceux qui ont fait le bien. Et ils vont nous dire, la Bible dit que les œuvres, la foi sans les œuvres est morte. Mais je leur dirai, c'est le manque d'enseignement. Parce qu'en parlant des œuvres et de la foi, la Bible parle de deux courants de pensée. C'est Jacques qui nous dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Mais ça ne se limite pas là. Ça ne se limite pas là. Les œuvres ne sont pas mauvaises. Les œuvres sont bonnes. Mais vous ne pouvez pas donner sans être poussé par le Saint-Esprit. Il y a deux manières de donner. Même Jésus en a prouvé, non? Mais la femme qui a donné, tout le monde prélevait, Jésus prélevait les offrandes, non? Mais elle a donné le meilleur de ce qu'elle avait. Mais les autres donnaient le superflu. Pourquoi elle a donné le meilleur? Il y avait une profondeur dans son cœur qui l'a amené à donner le. Mais prenons l'offrande, le sacrifice de Caïn et d'Abel. Tous ont donné une offrande. Mais Dieu n'a pas créé l'offrande de Caïn. Il a créé l'offrande d'Abel. Parce que l'offrande d'Abel était une offrande de la révélation et qui venait du fin fond du cœur. Non, le bien, c'est que je vais vivre mal. Je vais vivre mal et je vais aller au ciel, néanmoins en donnant le bien. La Bible dit, dans le livre de Jean chapitre 17, verset 3, la vie éternelle. La Bible définit ce que c'est la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas seulement nous donner l'argent, les bonbons, non. Vas-y. Jean 17, le verset 3. Oh, la vie éternelle, oh, la vie éternelle, ceux
vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, Amen. Dis Amen. Ton la vie éternelle, aller au ciel, c'est pas de donner le bonbon, partager l'argent. Mais la vie éternelle, c'est de connaître Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est sa parole. Car Jean chapitre 1,